Chers amis, salutations et bienvenue à cette session Bread, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Chers amis, bienvenue à cette session Bread, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans la parole de Dieu et plus particulièrement dans Deutéronome chapitre 34 et les 3 derniers versets pour un message que j'ai intitulé « Perspective prophétique ». Mais voyons plutôt ce que la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 34 à partir du verset 10 jusqu'à la fin de ce livre de Deutéronome. Il n'y a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé par tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Perspective prophétique. Nous parlons souvent de la loi et les prophètes pour parler des Écritures. Sur le chemin d'Emmaüs, lorsque les 2 disciples sont en train de pèleriner, voilà que Jésus vient au milieu d'eux et que Jésus leur expose les Écritures en commençant par Moïse et tous les prophètes. Lorsque nous parlons de Moïse, nous faisons référence à la Pentateuque, à la Torah, c'est-à-dire aux 5 premiers livres de la Bible. Moïse se distingue de tous les autres prophètes, car comme nous venons de le lire, il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Moïse n'est pas seulement l'homme de la loi dans le sens que nous l'entendons, il est aussi un prophète et un prophète unique en son genre. Moïse a prophétisé dans le sens qu'il a déclaré les paroles de Dieu pour le peuple d'Israël en leur temps et en leur lieu. Moïse a également déclaré les choses qui étaient à venir. Lorsque nous considérons le livre de Deutéronome, qui littéralement signifie le livre de la parole, nous pouvons constater que Moïse y prophétise l'ensemble de l'histoire du peuple d'Israël. Moïse leur donne un aperçu de ce qui les attend de génération en génération. Et avec vous, j'aimerais considérer certaines de ces prophéties que Moïse a données au peuple d'Israël, que Moïse a données au monde entier. Je vous invite à prendre note de ces références et à vérifier pour vous-même ce que je suis en train de vous annoncer. Mais considérez plutôt ces 7 prophéties clés, cruciales de la part de Moïse, des prophéties qui sont clés de voûte dans l'histoire du peuple d'Israël à travers les siècles et les millénaires. Dans Deutéronome 12 et le verset 4, Moïse prophétise que Dieu se choisira un lieu dans la terre promise où son nom sera invoqué. Dans Deutéronome 17 et le verset 14, Moïse prophétise que Israël aura des rois qui seront à sa tête. Dans Deutéronome 18
et le verset 15, au milieu de ces rois, Moïse prophétise qu'un prophète semblable à lui viendra et que si Israël veut marcher dans les voies de la vie, alors il lui faudra écouter ce prophète. Déjà, il prophétise la venue du Messie. Dans Deutéronome 27 et 28, ces 2 chapitres, Moïse prophétise à la fois les bénédictions et les malédictions qui sont destinées au peuple d'Israël suivant qu'ils choisissent la voie de l'obéissance ou la voie de la désobéissance. Dans Deutéronome 30 et le verset 15, Moïse prophétise que si le peuple allait être dispersé parmi les nations du monde, le Seigneur les ramènerait sur la terre à laquelle le peuple est destiné. Déjà, Moïse ne prophétise pas seulement la création de la nation d'Israël, mais également sa renaissance. Enfin, dans Deutéronome 30 et le verset 6, Moïse prophétise une nouvelle alliance, alors qu'il vient de donner cette alliance que nous intitulons l'alliance mosaïque, donnée par Dieu à travers son serviteur. Moïse prophétise d'une nouvelle alliance, et cette nouvelle alliance ne consiste pas dans la circoncision de la chair, mais dans la circoncision du cœur. Moïse prophétise que Dieu leur donnera un nouveau cœur pour marcher dans les voies divines. Et finalement, dans Deutéronome chapitre 32 et le verset 6, Moïse prophétise qu'en dehors d'Israël, au-delà d'Israël, Dieu a un peuple qui aujourd'hui n'est pas un peuple, mais un peuple qu'il se choisit afin de provoquer la nation d'Israël à la jalousie et afin de ramener Israël dans les voies de Dieu. Absolument extraordinaire de considérer que dans le livre de Deutéronome, Moïse prophétise tous les points cruciaux, les clés de voûte de l'histoire d'Israël à travers les millénaires. Moïse a reçu un aperçu divin que le peuple ne pouvait pas voir, car le peuple était dans l'aveuglement. Et cet aveuglement, comme cela nous est mentionné à travers toute la Bible, provient essentiellement de 2 choses. C'est un aveuglement qui provient de l'incrédulité, et cette incrédulité s'explique par l'endurcissement de cœur. Mais dans cette génération d'incrédulité, cette génération qui a passé 40 ans dans le désert à cause de son incrédulité, une génération qui n'a pas pu entrer dans la terre promise à cause de son incrédulité, à cause de l'endurcissement de son cœur. Au milieu de cette génération, Dieu s'est gardé certains hommes, comme Josué, comme Caleb, comme Moïse, dont il est dit qu'il était l'homme le plus doux et le plus humble que nous ayons connu sur la terre. Malgré les oppositions, malgré le désert, malgré les questionnements, malgré les rébellions de la part de son propre peuple, malgré les déceptions que Moïse a pu connaître, il a gardé la foi en Dieu, ce qui lui a permis, parce que combattant le bon combat de la foi et conservant un cœur humble et doux, il a pu percevoir les choses que Dieu avait préparées d'avance.
Cela nous rappelle un passage de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2, vers lequel j'aimerais vous inviter à tourner. Dans 1 Corinthiens 2, et à partir du verset 9, il est dit « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses d'un homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » J'ai bien peur que ce verset soit, ou ces versets soient particulièrement mal compris. Souvent, nous aimons dire que l'œil n'a pas vu et l'oreille n'a pas entendu les choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui s'attendent à lui et qui l'aiment, dans le sens que Dieu a préparé, mais que Dieu a aussi caché afin de nous surprendre. Et je ne veux pas dire que cette manière de penser ou d'interpréter ou de comprendre ou d'appréhender ce passage soit erronée. Mais dans le contexte, en réalité, ce n'est pas exactement ce que Paul nous dit. Ce que Paul nous dit, c'est que l'œil n'a pas vu et l'oreille n'a pas entendu ce que Dieu a préparé d'avance pour ceux qui s'attendent à lui et ceux qui l'aiment, à cause de l'aveuglement et précisément à cause de l'endurcissement de cœur. Mais ceux qui s'attendent à Dieu et ceux qui aiment Dieu sont ceux dont les yeux vont s'ouvrir afin de connaître Dieu et afin de connaître sa parole, ses plans, ses propos et son œuvre. C'est ce à quoi vous et moi, nous sommes appelés. Si nous revenons à Moïse, dans Deutéronome, nous voyons et considérons un homme qui a été un prophète au milieu d'une génération incrédule. Cette génération connaissait Dieu de par les œuvres que Dieu a accomplies à travers la main de Moïse, à travers la bouche de Aaron. Mais Moïse, Aaron, ont connu Dieu au-delà de ses œuvres à travers sa parole, notamment à travers les 10 paroles, à travers le décalogue, à travers la volonté de Dieu qui leur a été révélée. Au-delà des œuvres de Dieu et de la parole de Dieu, il est dit que Moïse était un prophète incomparable à tous les autres, de sorte que l'Éternel le connaissait face à face. Car Moïse n'a pas connu Dieu seulement selon ses œuvres et ses actes, selon ses signes et ses miracles. Moïse n'a pas connu le Seigneur seulement par la parole écrite de ses propres doigts sur les tables de la loi, mais Moïse a connu Dieu dans sa gloire alors qu'il se trouvait dans la fente du rocher. Car cette parole et ces œuvres de Dieu nous pointent vers Dieu lui-même. Et si nous avons la connaissance personnelle et intime de Dieu dans notre vie, alors nous aurons également sa parole et nous aurons également ses œuvres. J'aimerais terminer ce message en nous rappelant que nous ne sommes pas destinés à l'endurcissement de cœur et à l'aveuglement, mais que Dieu est celui qui ouvre les yeux et qui ouvre les oreilles, que notre Dieu est celui qui ôte le voile qui peut être devant nos yeux afin que nous puissions voir clairement avec ce que nous pouvons appeler les yeux de la foi. Considérez
pour terminer, ce que Jésus nous dit alors qu'il inaugure son ministère dans ce que nous appelons ou nous aimons appeler le sermon sur le mont. Dans Matthieu 5, il nous donne ses béatitudes. Et parmi les béatitudes, voilà ce que Jésus dit. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ma prière dans votre vie, dans ma vie, ma prière pour l'ensemble de l'Église, c'est que nous puissions avoir le cœur pur que Dieu nous donne afin que nous ayons la foi qui nous permette d'avoir les perspectives prophétiques dans notre génération, dans notre temps. Oui, Dieu nous donne un cœur pur et c'est à nous de le garder. Je me rappelle le jour où je suis venu devant Dieu et je lui ai fait cette prière. Seigneur, garde mon cœur. C'est un jour où Dieu m'a répondu dans l'immédiateté. Et à ma prière, le Seigneur m'a donné cette réponse. Garde-le toi-même. Que vous, comme moi, que l'Église dans son ensemble garde son cœur pur afin que nous n'entrions pas dans l'endurcissement de notre cœur et dans un aveuglement qui pourrait nous être aussi fatal que l'endurcissement de cœur et l'incrédulité et l'aveuglement a été fatal à la génération que Moïse a dirigée dans le désert. Mais soyons plutôt inspirés par des Josué, par des Caleb, par des Moïse, qui ont vu au-delà des circonstances les propos et les plans de Dieu, une perspective prophétique dans laquelle ils ont décidé de marcher avec tout leur cœur. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous nourrisse avec ses paroles, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen.